Un électrochoc à tous les niveaux, c'est ce qu'a demandé Gabriel Attal au recteur d'académie. Le ministre de l'Éducation les a convoqués hier après de nouveaux cas de harcèlement scolaire. Le ministre a ordonné un audit dans toutes les académies de France. Dans le même temps, sur le terrain, c'est une lutte du quotidien. En Haute-Saône, notamment, des ateliers continuent d'être menés pour libérer la parole. À Vesoul, Frédéric Buridan et Antoine Laroche. En CE2, je me suis fait harceler. J'ai eu une lettre de mort. Libérer la parole, l'objectif de ces ateliers ouverts aux élèves de 6e dans ce collège à Vesoul. Comme cette jeune fille, beaucoup ont pu rencontrer au cours de leur scolarité des moments difficiles. Autour des tables, différentes thématiques sont évoquées. On prend les gamins 1 heure dans le cadre des incivilités et des violences et on construit une charte de comportement qui devient la charte de comportement des élèves de 6e de l'année. Ensuite, cette charte, elle est diffusée aux élèves dans l'établissement et les professeurs reprennent de temps en temps la charte avec les élèves. Et il y a un autre groupe qui retravaille sur la prévention des violences sexuelles et un autre sur le harcèlement. Le harcèlement est au cœur de l'actualité à nouveau depuis quelques jours. Sandrine Hoffmann a perdu sa fille en octobre 2020. La jeune femme de 17 ans a mis fin à ses jours. Elle était harcelée. Alors venir témoigner aujourd'hui était plus qu'important pour cette maman. C'est de pouvoir donner des billes à ses enfants et surtout de ne pas se taire. Il ne faut pas se taire. Quand il y a une problématique aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. On est tous responsables, quel que soit en tant qu'adultes. Les parents, les enseignants, les autorités. On est tous responsables. Comme base de travail pour aider les jeunes, l'Éducation nationale a créé des kits pour expliquer les interdits, comment se protéger. Le tout à destination des 300 écoles et collèges du département. En 2021, à l'issue du confinement et suite à la sortie du livre d'Abit Ball, on a eu une remontée significative des violences sur mineurs. Et on a créé un groupe de travail pour essayer de travailler sur cette sensibilisation des jeunes et des intervenants auprès de mineurs. Il y aura une suite à cette journée en octobre avec un grand jeu de loi pour continuer à échanger sur toutes ces questions.